Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ouvre le vlog du mois de février avec ma tête fatiguée et malade encore une fois. On est aujourd'hui le samedi 4 février, la dernière fois que j'ai fermé le vlog de janvier, je venais d'avoir la gastro. Aujourd'hui j'ai la bronchite, rhume, bronchite, là le truc très très flou là. Et donc ce week-end je suis toute seule, j'ai pour mission de me reposer. Et je me suis dit, pour vraiment me forcer à me reposer, qu'il fallait que je fasse ça avec vous, parce que sinon je sais que je vais pas le faire. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se reposer, qui ne sait pas lever le pied, Patapouf confirme derrière moi, et Chéri étant parti tout le week-end, donc voir ses parents et faire les travaux de l'appartement qu'il a dans la région bordelaise en fait, tout simplement, et je me suis dit que j'avais personne pour me forcer, il serait pas là pour me dire Manon, tu t'es reposée? Et du coup, je me suis dit que j'allais me filmer parce que je suis comme ça au moins obligée de me reposer au moment où je filme. Donc la mission de ce matin, c'est de donner à manger à Patapouf avec tous ses médicaments et tout, et ensuite d'aller prendre un bain, chose que je n'ai pas fait depuis des mois. Alors, si je vous fais un petit update de l'état de santé de Patapouf également, donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais dans le coin juste ici, il n'est plus sur... si ça se voit un petit peu, il n'y a plus du tout de coussin de canapé, étant donné que Patapouf est en insuffisance rénale. Le temps que ça se tasse, en fait, pour moi, il se fait pipi dessus. Donc actuellement, il est sur des alaises. J'espère que je vais recevoir ma commande de plein de grosses alaises, parce que là, c'est des petites alaises pour chiots qu'on trouve à Action. Mais c'est pas le truc le plus efficace, voilà, parce que vraiment, c'est un tout petit paquet et tout. Mais là, j'ai commandé sur Amazon un lot de 80 à l'aise, parce qu'une fois qu'on remettra les coussins, etc. de canapé et qu'on a galéré à nettoyer, il va falloir remettre des alaises, des plaids et tout, parce que déjà là, ça fait tout malheureux là, et on peut pas s'asseoir sur le canapé de toute façon, tant que c'est pas encore sec et tout. Donc Patapouf, on a un gros changement drastique de nourriture. Actuellement, Patapouf, enfin jusqu'à maintenant, Patapouf était nourri exclusivement à de la croquette et avait une pâtée par semaine. Maintenant, il doit avoir de la pâtée matin, soir et des croquettes à volonté, mais des croquettes adaptées aux problèmes urinaires qu'il a, du coup, enfin aux problèmes de rein qu'il a. Donc j'espère que ça va passer, parce que du coup, mardi, on a été chez le vétérinaire. À chaque fois que Patapouf met le nez dehors, il fait une crise de coryza. Donc là, je dois lui préparer une demi-pâtée, parce que c'est une demi matin et soir. Je dois lui préparer une demi-pâtée avec son cachet d'hypertension, parce que ça c'est classique, Patapouf fait de l'hypertension depuis presque années maintenant. Du coup, son petit cachet d'hypertension, sa petite poudre là qu'on va bientôt arrêter parce que le premier vétérinaire que j'ai vu disait que Patapouf, t'es dans le noir mon patou, hein. Ouh les phares, disait que Patapouf était stressé parce que je partais à l'internat et tout. Ce chat n'est pas stressé, c'était du bullshit, c'était juste pour dire ouais on va tester un truc. Donc ça c'est sa poudre anti-pipi par terre, mais ça n'a jamais fonctionné, hein. Si ça allait, ça a fonctionné une semaine parce que c'était nouveau, ça fait un peu placebo quoi, on va dire ça comme ça. Et ensuite le petit cachet pour la crise de coryza. Donc là, on est à 2 jours de prise de crise et j'espère que dans les 3 prochains jours, ça veut dire que là, on a aujourd'hui samedi, dimanche, ça voudrait dire que lundi soir, la crise est terminée. J'espère que ça sera le cas. Et ensuite, on a le Semintra pour, du coup, c'est un petit liquide, c'est pour réguler son problème urinaire, du coup. Voilà. Là, cette semaine, c'est très compliqué. Moi, étant malade, fatiguée, Patapouf étant malade, ça me met une pression mentale, mais de malade, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je tombe hyper facilement malade. Moi, je suis quelqu'un qui est jamais malade. Vraiment. Je vous assure, je suis jamais malade. J'ai un rhume par an, basta. C'est mon rhume d'hiver, et voilà. Là, cet été, j'étais hyper fatiguée. J'ai chopé le Covid. Là, j'ai chopé la bronchite avant Noël. Là, j'ai eu la gastro. Et là, j'ai la bronchite. Mais vraiment, j'ai jamais eu la bronchite de ma vie, quoi. Alors là, ça va, je touche pas mes poumons et tout, parce que je viens de prendre le sirop, du coup, ça a bien cataplasmé tout ça, tu vois. Mais putain, quand j'ai des quintes de toux, hier, j'ai cru que j'allais en vomir ma quinte de toux. Bref, mais je vous raconte tout, là. Vraiment, hop, je fais ma petite tambouille pour Patapouf. Donc là, c'est une toute nouvelle qu'on a pris. Donc si votre chat a des problèmes urinaires, visiblement, la Proplane Senior comme ça de Purina est apparemment très très bonne. Mais on en a pris 3 sortes, parce que comme maintenant, il faut le nourrir presque exclusivement à la pâtée, on s'est dit qu'on allait tout prendre. La pâtée, les filets en sauce, les machins et tout. Vous aimez vraiment repas de luxe Patapouf maintenant. Enfin, il était pas malheureux avant sur sa bouffe, hein. Il avait des très très bonnes croquettes quand même. Mais alors là, je vous raconte pas. Je sais pas s'il va aimer en mousse, parce que Patapouf a l'habitude d'avoir des sauces
des sauces avec des petits morceaux. Et là, c'est que de la mousse. C'est pas très ragoûtant le matin au petit-déj comme ça. Je ne vous montre pas parce que moi j'ai l'odeur et le visuel. Hop là! Et on va pouvoir mettre tous les petits médicaments. Bon allez, je vous retrouve quand je suis dans mon bain. Histoire de prouver que je me suis reposée. Ainsi, tant que je vous fais ma petite tambouille, si vous avez des doutes sur... Alors, je suis pas vétérinaire, j'y connais pas grand-chose et tout. Mais si vous avez un doute sur un diagnostic d'un vétérinaire, allez chez un deuxième vétérinaire. Et je pense vraiment... Alors, franchement, j'ai été chez un vétérinaire qui est toute seule, enfin une dame qui est vraiment toute seule, qui n'est pas conventionnée par n'importe quelle clinique, et elle est vraiment à son compte toute seule. Et franchement, les analyses, on me les a jamais aussi bien expliquées. On est resté 2 heures. On est resté presque 1h30, 2 heures. Enfin, genre... En clinique, t'as rendez-vous, ils t'ausculent ton chat pendant un quart d'heure, 20 minutes. Basta, t'as des médocs et tu sais pas pourquoi. Enfin, si, on te dit à peu près. Donc moi, on me disait l'hypertension, c'est parce qu'il est vieux. L'hypertension, c'est j'ai un chat. Du coup, ce que la dame m'a expliqué, l'hypertension chez un chat, c'est 2 soucis. C'est lié à 2 soucis. Soit il a une insuffisance urinaire, enfin, soit il a un problème avec ses reins, soit il a un problème avec sa thyroïde. Patapouf, ses analyses, tout montré en mode... Il a un problème rénal, quoi. Voilà. Et il y a 6 mois, on m'a dit Patapouf avait des reins de petits chatons. Mais un chaton aussi peut avoir des problèmes urinaires, hein, donc voilà, ça veut rien dire. Mais grand conseil, si vous avez un doute, je pense que ça marche même chez un médecin, hein, genre sur nous-mêmes, mais on en parle vachement moins souvent. Mais si vous avez un doute sur un diagnostic de vétérinaire, vous n'êtes pas marié avec votre vétérinaire, vous avez totalement le droit de changer de vétérinaire. Et désolée pour mes vétérinaires actuels, mais je change de vétérinaire. Voilà, je préfère la petite dame dans son cabinet qui est toute seule et qui, pour moi, m'a beaucoup plus expliqué les pathologies de Patapouf et que maintenant, je sais beaucoup plus de choses et j'ai l'impression d'être vachement moins débile qu'avant sur les maladies de mon chat, quoi. Alors là, pour le moment, Patapouf m'a entendu, mais il ne connaît pas le bruit de la boîte de conserve. Il n'a pas compris qu'il avait une pâtée. Donc là, je vais secouer un sachet de pâté, son classique, ça, ce qu'il connaît. Voilà. Alors là, la réaction, elle est douce, mais alors des fois, il en tombe du canapé. Oui, c'est la pâtée, viens. À voir s'il mange tous ses cachets là-dedans, mais le Pro-Plan, c'est validé du coup. Je vais vous faire un petit retour des produits bains du calendrier de l'Avent qu'on a ouvert ensemble au mois de décembre, donc celui de Action avec les princesses. Je suis très intriguée par les baffes confettis comme ça, donc les confettis de bain. J'ai déjà essayé les sels de bain, les bombes de bain et tout, mais je sais que les petites bombes de bain sont tellement petites, il faut les coupler à d'autres en fait. Tout simplement, vaut mieux mettre un sachet de sel de bain avec une petite bombe de bain. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. J'avais un tout petit peu filmé au cas où pour une petite vidéo bonus de décembre. Mais je pense que ça peut être sympa de l'intégrer au vlog tant qu'on y est. Donc ça je vais tester parce que je suis trop curieuse de savoir quelle matière c'est. Je pense que ça fait un petit peu du savon. Donc on va voir ça ensemble. L'odeur elle est quand même super légère. Oh là, alors maman oui elle est défoncée par Patapouf. Il n'a pas fait exprès. C'est vraiment parce qu'on l'embête avec ses médicaments. C'est trop mignon. J'adore. C'est trop mignon. Par contre, je sais pas du tout en quelle matière c'est fait. Je dirais qu'il y a du... Je dirais que c'est fait en savon. Mais ça me paraît hyper résistant quand même quand on le met dans l'eau comme ça. Ouais, je pense que c'est un genre de savon. Mais c'est très très gluant pour du... Ah, c'est trop bizarre. Vraiment, c'est très très bizarre. Mais c'est rigolo. Parce que vraiment, ça se... Enfin, si on le frotte pas, pour le moment, ça se désintègre pas, quoi. Enfin, c'est... Oh, on dirait du chewing-gum. C'est hyper space. On dirait du slime. Je sais pas avec quoi c'est fait, mais alors j'espère que c'est pas toxique pour la planète, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, je vais avoir peur de boucher mes canalisations avec ça. Oh, mais c'est ouf. Alors peut-être parce qu'il n'y a plus assez d'eau dessus. Ah, ça colle. Mais regardez-moi ça, ça colle. Oh là là, c'est trop bizarre. Très spécial, mais c'est... Ça sent... C'est léger, hein, l'odeur. C'est mignon, c'est rigolo. Mais je sais pas quoi en penser. C'est bizarre, hein. Aujourd'hui, on a Chouchou, donc le vlog sera plus conséquent, voilà. Et nous en est venue une petite idée, elle a une story time à me raconter. Donc autant qu'elle nous la raconte à nous tous. Fais partager. Alors, faut que je fasse chronologiquement. Alors déjà, il faut savoir que je fais des études, mais je suis dans un logement qui me plaît pas. Donc dès que je peux rentrer chez les parents, je le fais. Donc là, je
j'étais là, petite semaine, j'ai fini le mercredi à midi. Donc je me suis dit, mercredi midi, il faut que je sois partie. Sauf que les Blablacar, c'est pas facile parce qu'on habite dans un coin paumé, donc à chaque fois, on me dépose à Perpète-les-Ouilles. Et lundi, mardi passe, putain, je suis très mal, c'est la semaine de la reprise. J'ai juste une envie, c'est de rentrer. Donc je cherche à tout moyen un Blablacar, même s'il me dépose hyper loin, je me dis je prends. Donc je contacte plusieurs personnes, bon, la plupart me disent non, c'est pas leur route, donc très bien. Et là je contacte un petit jeune, il a 20 ans, il a mon âge, donc je me dis très bien. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez me déposer là et me prendre ici? Il venait de Nantes et tout, donc, mais il me dit pas de souci, je peux faire ça. Sauf qu'entre temps, il était complet, tout était réservé, donc vas-y, il était complet. Et je me dis vraiment tentative désespérée, je marque s'il y a des désistements, parce que c'est très souvent qu'il y a des désistements au dernier moment, envoyez-moi un message, prévenez-moi quoi. Donc très sympa et tout, il me dit pas de souci. Et après il me renvoie un message très peu de temps après, il me fait mais j'ai rangé ma voiture, je peux te prendre, parce que c'est des voitures 5 places. Ma voiture. Oui, en mode maintenant j'ai de la place, j'ai rangé ma voiture. Et, enfin il me l'amène comme ça si tu trouves rien, ou dans un premier temps il me dit si tu trouves rien, je te prendrai quand même. En mode bon, merci, c'est gentil, je lui remarque que je veux pas déranger, mais je suis preneuse parce que vraiment moi encore désespérée, voilà. Ouais, tu veux rentrer quoi. Je veux rentrer, donc je me dis je fais 40 kilos, je me mets à la place derrière pour 1h30 de trajet, je pense pas déranger les grands mondes. Donc vas-y. Sauf qu'en fait, comme je suis pas passée par Blablacar et que je pouvais pas réserver parce qu'il n'y a plus de place, je me suis dit je prévois 10 €. Et voilà, sauf que le problème c'est que du coup j'avais pas son numéro de téléphone, on communiquait par Blablacar, donc par un message chiant parce qu'en plus Blablacar filtre énormément les messages, donc envoyer un numéro de téléphone c'est pas la peine, j'essaye de mettre en chiffres, en numéro pour envoyer mon numéro, j'ai jamais réussi. Et en fait il m'envoie un message du coup vers 14h, 14h30, il me dit rendez-vous au Leclerc vers 15h30, sauf que le Leclerc bien sûr c'est à 45 minutes à pied de mon truc, je fais t'as pas pris le bus? Non, parce qu'en plus, si je prenais le bus, il me fallait que je prenne la ligne 1, puis la ligne 3, et après, il fallait encore que je marche 5 minutes. Je me suis dit, c'est pas possible. J'aurais pu prendre le premier bus, mais j'ai pas voulu m'aventurer. Je me suis dit, vas-y, 14h30, je pars dès maintenant, je fais vite ma vaisselle, je fais ma valise, parce que du coup, 14h30, un quart d'heure près, il fallait que je sois vraiment partie. Donc j'arrive en plus un peu en retard, enfin pas vraiment en retard, mais au moment où j'arrive, j'ai du mal à trouver Leclerc, parce que tu sais, c'est le grand centre, on y avait été. On avait été ensemble et tout, et en fait, je sais pas pourquoi, ça me mettait sur la droite, alors qu'en fait c'était sur la gauche, et en plus c'est vraiment excentré, donc c'était chiant, pas possible. Donc je me mets sur le pont, j'envoie un petit message, j'essaie de me mettre dans un endroit visible, parce que je me dis, je peux pas l'appeler. Comment je fais pour le trouver, le monsieur? Et en fait, par message, je me suis dit, ça va être impossible. Donc je me mets vraiment dans un point visible, je prends un point stratégique, je regarde les voitures passer, il avait une voiture gris foncé, je me dis, vas-y, j'ai pas trop modèle je sais pas de quelle année est sa voiture, mais j'ai la marque, tout va bien se passer, j'essaie de me rassurer. Donc déjà, j'arrive, il est 40, donc je me dis, c'est pas grave, je suis un peu en retard, mais tant mieux qu'ils soient un peu en retard, parce que je déteste en retard. Donc j'envoie un message, je lui dis, je suis sur le pont, je vous attends. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il avait 2 autres personnes au point de rendez-vous. Donc au même point de rendez-vous que moi. Donc j'attends une demi-heure, puis maman m'appelle, elle me dit t'es partie? Je fais mais non, il est un peu en retard. Mais je me dis vas-y, de Nantes, il y avait des travaux juste à côté, c'est pas grave, tout va bien. Puis en fait j'attends quand même 1 heure. Je commence un peu à être désespérée parce qu'en plus je connais pas la route et j'ai plus de batterie. Je me dis encore heureux, j'ai mon chargeur de téléphone et j'ai de l'ordinateur j'ai de la batterie dans mon ordinateur. Je me dis c'est pas grave, tout va bien, t'as ta petite banane, tu fais 4 heures. J'attends vraiment 1h30 dehors. Et après je me dis non mais j'ai encore attendu une demi-heure, après je m'en vais. Et pendant ce temps-là j'ai envoyé des messages, tu vois. Et puis même au bout d'un moment j'ai même envoyé 3 petits points en mode un peu énervé, en mode là je vous attends frère. Oui, genre, ça fait genre je t'attends quoi. Mais je sais pas, j'avais encore espoir, j'étais là en mode aussi, il va pas me mettre à lapin, il vient chercher d'autres personnes. Qu'est-ce qui me baragouine? Et puis qu'est-ce qu'il comprendrait pas dans la RDV à 15h30 au Leclerc? Frère, tu me fais déplacer, viens me chercher. Et en fait, du coup, à 17h30, je me suis dit non mais je pars, surtout que maman, du coup, elle m'attendait chez toi. Et en fait, à 17h30, je fais pipi. Maman me dit va chercher un truc à manger au Leclerc, t'es là parce que j'avais rien à bouffer. Bien évidemment, j'ai ajouté mes poubelles, enfin, vraiment plus rien de mangeable dans mon logement. J'étais là avec
mon sac de cours, ma valise, mes larmes sur mes yeux. Ouais. J'ai été faire pipi, je me suis dit bon bah je pars. Et puis papa il m'a dit ils t'ont foutu à lapin, ils t'ont foutu à lapin. Je fais bah oui c'est cool. Et en fait je rentre chez moi, du coup il est 18h30 passé quoi, parce que ce chemin du retour j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Je suis vraiment avec mon désespoir. J'ai fait 4 ou 5 pauses sur le chemin. En plus c'est des trucs pas goudronnés, je suis là avec ma valise qui roule à moitié bien. Et du coup je rentre et puis je reçois un message et tout, je sors de la douche. Putain mais frérot il est 19h, il m'envoie ah désolé j'avais pas mis le wifi, j'ai pas vu tes messages, j'étais en train de conduire. Mais en fait j'avais envie de lui répondre mais c'est pas ça le problème. T'es pas venu me chercher là mon coco. Je lui dis là t'es déjà rentré chez toi, t'es coucou. Et en fait je lui ai renvoyé un message à 20h pour faire bon like, mais de toute façon je sais même pas s'il l'a vu. J'ai marqué je suis toujours au Leclerc, je vous attends. Mais j'avais envie de faire ça pendant 3-4 jours, lui dire bah vous venez me chercher, je suis là. Et donc j'ai pleuré un coup et puis je voulais aller chercher un McDo, sauf que ça me rajoutait 1 kilomètre à pied. Au final j'ai mangé une très bonne pizza au distributeur de pizza en bas de chez moi qu'on avait mangé. Ouais il est bon le distributeur pizza en bas de chez toi. Et en plus j'ai goûté à chèvre miel, j'en avais pas goûté donc je me suis dit bon, mais c'est vrai que j'étais là avec mes larmes et mon désespoir et puis... Mais c'est le problème, c'est que je sais pas pourquoi il est pas venu me chercher. Il m'a pas dit désolé, j'ai pas pu te prendre. Il m'a juste dit j'ai pas vu ton message. Enfin, du coup. Et c'est lui qui t'a dit rendez-vous à 15h30. Ah, mais je te montre le message. Parce que maman m'a dit mais vous n'êtes pas compris. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais en fait. Vous êtes pas compris. Mais c'est lui qui me dit bah du coup RDV un truc. Oui, c'est lui qui t'a dit rendez-vous, c'est pas toi qui a forcé et qui a... C'est pas moi qui ai forcé. C'est lui qui a dit rendez-vous. Ouais, c'est vrai, non, il y a vraiment écrit... Il y a vraiment écrit on se retrouve au Leclerc vers 15h30. Moi, j'aime pas en plus quand les gens ils disent vers, tu vois, c'est comme si c'était pas sûr et tout, moi j'aime pas ça. En fait, je me suis dit, vas-y, il vient de loin, donc même s'il a un quart d'heure de retard, c'est pas grave. Enfin, t'as attendu 1h30, hein. J'ai attendu 2 heures, mais il est jamais venu. C'est ça le problème, c'est autant si t'as 2 heures de retard... Mais non, mais après, le monsieur... Non, mais c'est vrai qu'il t'a dit... C'est pas un problème de compréhension. Non, c'est pas un problème de compréhension. Il y a vraiment écrit « On se retrouve au Leclerc vers 15h30 ». Et genre, oui, bah oui. Bah, t'as posé un lapin, quoi. Bah oui, c'est des trucs réutilisables. Non, c'est du plastique. Ils sont mignons, les petits plateaux et tout. J'ai très peu vlogué au McDo. Je vous ai juste montré qu'on était au McDo. Et là, on est en train de faire du diamond painting. Donc c'est un que j'avais acheté à Action, mais il y a peut-être 3 ans maintenant. Au moins 2. Au moins 2 parce que déjà, je l'avais acheté quand j'étais arrivée ici, quoi. Donc ça fait au moins 2 ans. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai au moins. Ouais, ça va vraiment faire 2 ans. Et celui-là, il est quand même vachement grand, hein. Il fait 40 par 60 cm. Mais il y en a encore pas mal à Action, des comme ça, mais je trouve que les modèles sont moins sympas. Je vous montre ces 3 petits chats. Enfin, moi, je le trouve sympa, celui-là. Mais vraiment, j'ai fait quoi? J'ai fait 4 lettres toute seule. A, B, C, D, ouais, j'ai fait 4 lettres. Donc tout ça, là, tous marron. Et là, avec Chouchou, on a commencé des couleurs un peu aléatoirement, quoi. On a fait celui-là parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Du petit orange et jaune, là. Et puis, ben, Chouchou, c'est qu'elle a vachement bien apprécié cette activité-là quand je vous ai fait la vidéo sur One Day Saving. Et voilà. Moi, je trouve que c'est satisfaisant. Surtout les petits, comme ça, j'aime bien. Alors aujourd'hui je reprends le vlog avec une petite recette. Donc je vais faire une salade avec des samoussas thon Saint-Mauré, enfin thon fromage frais. Donc oui, je fais mes courses à Hyper U, hein, c'est pas de la pub, rien du tout. Mais j'ai acheté des feuilles de briques comme ceci, souples et croustillants. Donc il y a 8 feuilles de briques dedans, sachant que je fais 2 samoussas par feuille de briques. Donc en fait on va en faire plutôt pas mal. Donc pour la recette, ça va être hyper simple, hyper rapide. On va prendre du thon en boîte. Celui-ci, il est basilic thon mariné, donc ça c'est super cool. Il va être un petit peu plus malléable et tout. Et du Saint-Mauré, et c'est la seule chose que je vais mettre dedans. Hop. Alors dans un saladier, on va mettre les 100 g de thon. Et on va mettre une équivalence d'à peu près la même chose en Saint-Mauré. Hop. On va essayer de faire à peu près 100 grammes, parce que je vais lui peser. Ça sent le thon. Ah ouais, il y a moyen. Je t'ai rien laissé, mon patou. Voilà, il commence à sniffer, patou, il a senti le thon. T'as déjà mangé, mon patou, t'as même mangé 2 fois ce matin déjà. Alors, je vais essayer de vous montrer un pliage quand même. Je pars d'une demi-feuille de brique que je plie en 2 comme ceci. Après, je prends un peu de garniture. Donc la garniture, je ne sais pas si je vais en avoir mis assez ou pas assez, mais on va mettre l'équivalent d'une fourchette.
Et ensuite, je vais retrousser les bords pour faire un premier triangle, un deuxième triangle. Et à chaque fois, ça va se retrousser bord à bord. Et ça va finir par fermer tous les côtés en formant un triangle. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Après, je replie le pourtour et je les mets dans un plat à four pour pouvoir les faire cuire. Hop. Donc, elles sont plutôt pratiques, pardon, ces feuilles de briques. Voilà, elles sont toutes séparées d'un petit film. Et ensuite, on n'a plus qu'à les couper en deux. Voilà le résultat après 10 petites minutes au four. Et voilà avec une petite salade. J'ai mis des oignons frits dans la salade du coup aussi. J'ai fait tout un petit mix. C'est trop bien. Attends, je me prépare. Parce qu'il faut que je sois dans le noir. Et il faut que... Je suis prête. C'est trop mignon. Oh, mais t'as été chercher ça quand et tout? J'ai commandé. C'est trop beau. Ça te fait plaisir? Mais t'as fait une décoration incroyable. Chamouche. Ouais. C'est normal. C'est trop bon. Oh, j'aime trop ça. Pour montrer, c'est ça. Ouais, parce que ça fait 1 an que j'ai pas laissé mes cheveux. C'était pas si mal, hein? Non. Il est pas mal. Alors, je vous fais un petit update sur les crêpes vertes parce que c'est ce qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent pour ceux qui s'en souviennent. On a eu un bon retour des crêpes de chouchou. C'est très spécial. C'est bon une fois cuit. Pas cuit, vous avisez pas de goûter en vrai. Je vlog un tout petit peu avant de clôturer ce vlog de février. Ça fait 2 week-ends de suite qu'on est en train de monter des meubles et de réorganiser un petit peu notre chambre avec Chéri. Donc je vous montre ça tout de suite. C'est de vous les montrer un tout petit peu comme ceci. Donc c'est 2 caissons, 2 petites penderies qu'on a achetées et qui sont plutôt bien pratiques. J'en avais trop marre d'étendre le linge, de plier, de machin et tout. Donc en fait on a décidé de tout mettre sur cintre pour faire sécher sur cintre et ranger plus facilement dans les armoires. Voilà, on est toujours à la recherche de gains de temps et tout. Et ça marche plutôt pas mal. Puis ces 2 petits meubles, on les a trouvés sur Amazon pour genre 85 € et ils sont très très rapides à monter. C'est incroyable. Je vous mets un petit rush rapide aussi par-dessus. Il est hyper facile à monter. Enfin franchement, il n'y a pas grand-chose. Et je pense qu'après, pour un meuble style porte coulissante et tout, ils peuvent très très bien rentrer dans les meubles comme ceci. Donc là, c'est tous les vêtements qu'il faut que je termine de trier et mettre sur cintre. Et puis c'est tout, voilà. Voilà, je pense que je peux terminer ce vlog ici. Il faut de toute façon que je termine de faire le montage pour pouvoir vous le poster ce soir. Donc je vais me dépêcher de faire le linge plus le montage du vlog. J'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!